justifié. Bonjour à tous. Bon, moi qui suis un phobique administratif, j'ai dû me plonger un petit peu dans les textes pour pouvoir argumenter le topo. Donc 7 minutes pour vous convaincre si le CACI est vraiment justifié. Sur le plan législatif, pour être un peu plus sérieux, aujourd'hui en France, on est encore dans les textes de loi et vous savez bien que la délivrance de ce CACI conditionne la possibilité de pratiquer l'activité sportive dans le cadre souhaité et qu'en France, malheureusement, la loi reste la loi et que nul n'est censé l'ignorer. Sur le plan sportif, quand j'ai relu un petit peu les données que j'ai vues sur le site internet du ministère de la Jeunesse et des Sports, je me suis dit, OK, on est passé du certificat de la visite de non-contre-indication au CACI, et ça m'a donné l'impression que finalement, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Surtout quand la vocation première a priori du CACI, c'est de favoriser l'accès à la pratique sportive. Je rappelle quand même que le but essentiel de ce nouveau CACI, c'est de simplifier un peu le contexte, la lourdeur administrative, les contraintes réglementaires à la française, hein, vous savez bien qu'en France tout est compliqué, qui apparaissaient obsolètes, que ce soit dans le monde sportif, amateur et dans le milieu scolaire. C'était quand même une mesure qui était attendue par les familles, les médecins traitants, qui sont débordés de boulot et qui n'ont pas beaucoup de temps médical, et le mouvement sportif pour l'accès au sport pour tous. Que le certificat de non-contre-indication annuel était quelque part un frein avéré au développement de la pratique sportive par son caractère redondant annuel. L'objectif, c'est de favoriser le développement de la pratique sportive, de servir la santé publique, mettre un petit peu un frein aussi à une certaine forme de contrainte administrative, hein, l'aspect certificat médical obligatoire à chaque rentrée scolaire encombrait beaucoup les cabinets médicaux, et puis avait un petit peu tendance à perdre son objectif premier. Donc l'objectif, c'était d'avoir moins de contrôle, plus de qualité, une meilleure prévention sanitaire globale, et puis surtout une adaptation, une modulation en fonction de l'âge, de la nature de la pratique et des contraintes particulières de certaines formes de pratique sportive. Donc on a dit qu'il fallait que ça bouge. Donc je suis allé voir sur le site, et puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, sur le plan neuronal, effectivement, ça demande beaucoup d'activité, parce que moi, je veux bien débuter du sport, mais quand je vois ça et j'essaye de voir si je dois aller chez le médecin pour tel type de certificat et selon certains types de pratiques sportives déjà, puis en plus la couleur, ça ne me fait pas du tout envie de me remettre à l'activité sportive, hein, honnêtement. Et puis vous savez qu'aujourd'hui, dans les recos qu'on lit partout, il y a beaucoup de tableaux, des algorithmes décisionnels, des flèches, des cases. Quand je vois la deuxième, OK, le sport pour tous, moi, ça me donne pas envie de faire du sport, hein, toujours pas. Hein. Alors on dit, bon, quand même, la vocation, c'était de simplifier les choses. Et puis, est apparue en plus en 2021, cette notion, hein, un décret de loi sur l'accès des enfants à la pratique sportive. Et là, j'apprends que pour un enfant qui souhaite obtenir une licence ou renouveler une licence pour faire de la pratique sportive, c'est plus la peine qu'il aille chez le docteur. On le responsabilise en lui demandant de remplir un questionnaire de santé pour mineurs, éventuellement avec l'assentiment de ses parents. Et là, je me dis, quelle est l'utilité d'un certificat médical alors qu'il en perd finalement sa substance globale ? Et qu'on demande, surtout chez l'enfant, de valider ce type de questionnaire. D'ailleurs, essayez-vous, en tant que majeur, de répondre à ce questionnaire. Moi, j'ai au moins répondu oui à une de toutes les cases qui sont là, donc je dois repasser voir le médecin. Donc je ne vois pas la justification de ce document. Pour moi, ça ne fait pas avancer les choses, ça complexifie encore les choses. Et quand on me dit qu'il faut faciliter l'accès au sport à tous, moi, quand je vois des papiers comme ça, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Alors, est-ce qu'on ne va pas trop loin? Donnez-moi votre sentiment, parce qu'en fait, on ne voit plus les gosses. Qu'est-ce qu'on en fait de ces enfants entre 12 et 18 ans pour lesquels avant on disait qu'il fallait les voir, qu'il fallait leur faire un électro tous les 3 ans? C'est souvent une période charnière pour l'expression génotypique et phénotypique de certaines canalopathies ou laminopathies. Et puis, il n'y a pas que l'aspect cardiovasculaire de notre pratique de cardiologue du sport.
Il y a aussi l'aspect global de la prise en charge de l'enfant. L'enfant, il fait du sport pour être équilibré, pour être bien dans sa peau, pour vivre en collectivité, apprendre le respect de l'autre, etc. Qu'est-ce qu'on fait de l'évaluation de ces troubles morphostatiques, de ces troubles pondéraux? Et Dieu sait aujourd'hui, on a parlé de la pandémie du Covid, mais je vous laisse évaluer la lourdeur de la pandémie de l'obésité qui va arriver dans quelques années, et de tous ces jeunes enfants qui ne sont pas allés en cours, qui n'ont plus fait de sport pendant 2 ans. Ça, c'est une vraie pandémie qui va arriver. Qu'est-ce qu'on fait des problèmes dentaires, des vaccinations, des problèmes de croissance, de surentraînement pour ceux qui font du sport, des troubles de sommeil, de harcèlement scolaire, Internet, tout ça, c'était des temps importants qu'on appréhendait en consultation et qu'on ne va plus avoir finalement. Et en termes de protection de l'enfance quelque part, je trouve que c'est une régression. Puis après, on passera pas, mais on passe à côté des problèmes d'alimentation, d'addiction, de contraception chez la jeune fille, des temps d'écran, de connexion, etc. Donc pour moi, on est arrivé sur une simplification outrancière du CACI, dans une classe d'âge, en tout cas pour l'enfant ici, où la précaution reste de mise, et que cette simplification administrative, elle risque d'impacter beaucoup sur la qualité du suivi médical. Donc est-ce qu'il est vraiment justifié? Je pense que oui, il le reste, si sa délivrance reste précédée avant tout par un réel acte médical, qui devrait comporter toujours pour moi au moins un interrogatoire, un temps médical important, complet, et pas que l'aspect électrocardiographique et cardiologique, un ECG régulier pour les moins de 35 ans, tous les 3 ans entre 12 et 20 ans, tous les 5 ans ensuite. Et puis au-delà de 35 ans, auquel on ajoute une stratification du risque cardiovasculaire, nécessitant ou non des examens complémentaires, score calcique, et bilan biologique, et puis test ischémique, autant que vous voulez et autant que vous le jugez utile. Pour moi, le GACI, il reste conditionné par ce temps médical, qui est un rôle indispensable dans la détection, qu'il doit être assorti d'une consultation de qualité, d'une sensibilisation du sportif, d'une éducation aussi, hydratation, alimentation, d'une formation des médecins à l'ECG. Il faut continuer à former nos médecins généralistes à l'électrocardiogramme. Ça induira probablement plus tard, et ça, il faudrait convaincre nos politiques, une réduction ultérieure des dépenses de santé via une véritable politique de détection, de prévention et d'information. Pendant la campagne présidentielle, je n'ai pas entendu un seul discours efficace, audible, sur ce qu'on allait faire dans les prochaines 5 années, sur justement la politique sportive, comme d'ailleurs la culture. Est-ce qu'il ne faut pas valoriser l'acte? Est-ce qu'il ne faut pas demander un remboursement sécu?